Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog, comme vous l'aurez vu en titre. Voilà, donc je vous remercie énormément parce que le premier vlog vous a beaucoup plu. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er novembre, fête de la Toussaint. Voilà, donc rien de particulier, mais en fait, voilà, je voulais vous prendre aujourd'hui sur toute ma journée parce que pour celles qui ont vu, dimanche, j'ai commencé de ranger mon système. Alors vous verrez au-dessus, là, voilà, derrière moi, tous les blocs 30-30 donc j'ai de chez Action, des collections entamées, des choses. Et voilà, en fait, je me suis aperçue que j'avais vraiment une multitude de blocs. J'aimerais bien en vendre certains, sauf qu'il y en a, il manque une ou deux feuilles et je ne sais pas comment faire pour, voilà, pour pouvoir les vendre en fait, parce que je voudrais m'en séparer. Bien sûr, je les vendrai à bas prix, mais voilà, peut-être que je les mettrai sur Vinted. Dans ces cas-là, je vous mettrai en description le lien vers mon Vinted. Sinon, voilà, bah dites-moi comment je pourrais faire, peut-être essayer de faire un lot, ou voilà, j'attends vos propositions, parce que peut-être qu'il y en a qui auront des bonnes idées, qui l'ont peut-être déjà fait. Et du coup, voilà, parce que je me dis, là, il y a plein de blocs que je me servirai jamais. Ça, c'est sûr, je sais, je me connais. Je sais qu'il y a des blocs que j'utiliserai jamais, mais bon, là, ils sont stockés dans l'étagère qui commence un petit peu à cintrer, là, je sais pas si vous verrez. Du coup, voilà. J'avais normalement les petits casiers en bois qui sont là, j'avais acheté ça, j'en avais 3. Je vous avais fait la visite de ma scrap room il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai en description le lien vers celle-ci si vous ne l'avez pas visionnée. Et j'avais donc au fond, là-bas, j'ai un bureau où j'avais mis les 3 casiers en bois, là. Je les avais mis alignés avec les blocs dedans, dans des pochettes plastiques de chez Action, avec pression. Et là, dans un vlog de Charlène, j'ai entendu qu'elle disait qu'elle utilisait, alors je vais vous montrer, qu'elle utilisait des pochettes de 33 tours, comme ceci, qu'elle avait trouvé sur Amazon. Donc c'est une pochette en plastique qui fait, je crois qu'elle doit faire 32 sur 32. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Donc voilà, ça se présente comme ceci, hein. C'est une simple pochette plastique. Et vous allez pouvoir donc ranger même les blocs Action. Donc ça c'est le prochain tuto. Vous mettez bien votre feuille comme ceci. Alors, normalement je le fais à plat, c'est plus simple. Et vous glissez donc votre bloc à l'intérieur, comme ça. Et du coup, c'est bien protégé. Donc vous voyez, il y a de la marge. Sur les côtés, ça rentre bien comme il faut, là. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Donc ce système de rangement, pour moi, je le trouve vraiment bien. Après, c'est à moindre coût, puisque les 100 pochettes, ça coûte 19,90 € et le prix de revient est donc de 0,02 centimes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que chez Action, il y a Indiana Papier qui vous a fait un superbe tuto rangement de pochettes, rangement de blocs, il n'y a pas très longtemps. J'avais trouvé son idée vraiment super, mais les pochettes, du coup, elles sont à 45 centimes l'unité. Et voilà, je dis finalement, prix de revient, Amazon, c'est quand même mieux. Donc, je vous mettrai en description le lien vers ces pochettes si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, moi j'ai fait mon petit rangement comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, je vais voir à la longue, parce que ça se trouve, je vais encore changer d'idée, hein, vous me connaissez. À force, voilà, je fais comme ci, comme ça, je change, enfin oui. Et du coup, je me retrouve avec plein de choses qu'il y avait dans l'étagère ici. Et j'avais déjà des boîtes, des 12 litres 5 comme ça de chez Action. Donc hier, je suis retournée chez Action, j'en ai pris 3. Et aujourd'hui, donc, ma mission, ça sera de ranger le reste. Ce qu'il y avait derrière moi, donc ici, là, il y avait des autocollants dans une pagnette noire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À côté, il y avait des petits tiroirs en 30-30 avec plein de choses dedans. Mais alors là, c'était du bordel. Donc, je pense que je vais trier tout ça aujourd'hui, malgré qu'il fait beau. Donc, je ne sais pas trop. Voilà, on va peut-être aussi aller se promener, parce qu'il faut quand même en profiter. Et en plus, le petit, il adore ça. Donc, voilà, je pense que ma journée va se dérouler comme ça. Sinon, je voulais vous montrer chez Action, qui dit vlog, dit amélioration, bien sûr. J'avais acheté cet anneau lumineux à 8,99 €, donc je trouvais que c'était pas mal. C'est pas si cher que ça, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et en fait, ben, en le déballant, j'ai vu que c'est cassé. Le système là, le système ici, il est cassé. Donc là, on vient de regarder tout de suite avec mon conjoint et en fait, il me dit que c'était collé. Et donc, il pense que toutes les boîtes chez Action, c'est comme ça, c'est collé. Donc, il me dit de remettre un point de colle et de laisser bien sécher. Et voilà, en fait, il faut faire attention quand on le plie, ben, que ça s'en aille pas. Mais il dit que si tous sont faits pareil, j'aurai le même problème, même si j'échange ce produit. Donc, voilà, je sais pas trop. Alors là, vous voyez pas, mais l'anneau lumineux, je l'ai monté.
Je l'ai quand même monté, j'ai mis derrière mon trépied que j'utilisais avant, hein, quand je faisais mes vidéos tout au début. Vous savez que je vous mettais face table, enfin je vous mettais pas au-dessus, je vous mettais vraiment en face de moi, sauf que je me coupais à chaque fois. Et du coup, voilà, je sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que je vais essayer de coller, hein. De toute façon, ça coûte rien et on verra bien. Donc mission du jour, ranger un peu, là vous voyez il y a encore un peu de chantier, dans la scrap room pour se faire un petit peu aérer un peu tout ça. Enfin des fois moi j'aime bien, quand je commence un projet, j'aime bien que tout soit bien rangé, nickel. Et là en ce moment c'était pas trop le cas. Alors vous savez que je suis en projet, hein, vous en avez parlé, de faire l'album avec ceci, le Papercraft 7. Donc j'ai commencé. Et là, pareil, aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais bien continuer la suite. Alors, je vais vous spoiler un petit peu. Mais vraiment un tout petit peu, hein, histoire de... Hop, voilà. Le projet est commencé. Vous n'avez pas vu grand-chose, mais c'est pas grave. Donc j'ai déjà tourné la première vidéo. Je suis plutôt contente du résultat. Donc on verra pour la suite. Et sinon, je voulais remercier France. Donc France qui m'a envoyé une magnifique carte d'Halloween. Je vous montre. Donc comme ceci. C'est une fan d'Halloween comme moi et d'habitude tous les ans on se faisait un petit échange de cartes ou de ABC ou voilà. Et là donc elle a pensé à moi. Alors elle m'avait envoyé une petite carte qui se présente comme ça et elle avait marqué à ouvrir uniquement le 31. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc France, je te remercie énormément pour ta petite carte qui m'a fait énormément plaisir. Et là elle a mis donc de l'aquarelle orange et noir. Elle a mis un sequin marqué Happy Halloween, vous voyez. Elle a fait des petites découpes de tamponnage. Elle a mis un tag avec une ficelle. Elle a mis des petites gouttes ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, mais je trouve vraiment, voilà, c'est vraiment une attention qui me touche énormément. Et du coup, voilà, c'était ma petite carte d'Halloween hier. Donc voilà, alors on n'a rien fait d'exceptionnel hier. Et il s'est mis donc à pleuvoir pile quand, à mon avis, les enfants venaient. Parce que nous, on en a rencontré, donc qui étaient déguisés. Mais avec la pluie, voilà, il s'est mis vraiment à pleuvoir quand il ne fallait pas. Donc du coup, on n'a vu personne. Après, voilà, je sais pas. Peut-être que c'était comme ça. Peut-être qu'ils sont pas passés à la maison. Je ne sais pas. Voilà. Sinon, je voulais vous dire, il m'est arrivé une mésaventure encore avec le petit. En fait, il a 6 ans, mais en âge de développement, il est en retard, hein, puisque je vous ai déjà dit, il a à peu près... il est estimé à 18-24 mois. Par contre, son corps, c'est vraiment un enfant de 6 ans. Et du coup, là, il avait une dent de lait qui bougeait. Non, qui bougeait pas. Il avait une dent de lait. Et derrière, je me suis aperçue qu'il y avait une grosse dent, une incisive, qui était une dent définitive qui avait déjà poussé. Donc ça, c'était il y a au moins une dizaine, 10-15 jours. Et je me suis dit, bah mince, parce que la dent, elle poussait vraiment en décalé. Là, il y avait sa dent de lait et l'autre dent poussait derrière, mais assez loin. Et du coup, je me suis un petit peu inquiétée, malgré que j'ai eu 2 autres enfants avant, mais voilà, Tiziano, c'est pas pareil, le contexte n'est pas le même. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je touchais avec mon doigt, voir si la dent de lait bougeait, et elle ne bougeait pas. Et là, en début de semaine dernière, elle s'est mise à bouger beaucoup. Et du coup, moi, avec mon doigt, à chaque fois, je la faisais bouger, et à un moment donné, quand je lui lavais les dents, à savoir que je lui lave les dents couché sur sa table à langer, parce que sinon, il n'ouvre pas la bouche. Et couché, il y arrive mieux, je sais pas, j'arrive mieux à lui laver les dents couché. Donc, je lui ai lavé les dents, je lui ai brossé les dents. Et, comme a fait exprès, la petite dent de lait s'est décrochée lors du brossage, mais eh ben, il a dégluti tout de suite et elle est partie. Donc, du coup, j'étais un peu toute bête, un peu paniquée. On a regardé sur Internet avec mon conjoint et il me dit, ben, normalement, il doit la refaire dans les 24 heures. Donc, obligée, alors là, je m'excuse pour ceux qui sont peut-être en train de déjeuner ou peu importe, mais voilà, j'étais obligée de regarder dans la couche les selles. Heureusement qu'il met encore des couches parce que du coup, c'était plus facile. Et fait était dit, une 19 heures après, je crois, la dent, je l'ai retrouvée. Donc voilà. Mais il se peut qu'elle aurait pu se bloquer. Donc c'était ça qui me faisait peur, c'est qu'elle se bloque dans un endroit et qu'on soit obligé d'aller le faire voir, disons, par un médecin et peut-être même plus, quoi. Donc j'ai vraiment paniqué avec cette histoire de dents, mais je m'aperçois que juste à côté, il y en a une deuxième. Il y a la deuxième grosse incisive qui pousse et donc je pense que je vais avoir le même problème bientôt. Donc voilà, c'était une histoire de dents parmi la scrap room. Non mais voilà, c'était vraiment pour... C'était une mésaventure, on va dire, qui finalement c'est plutôt bien fini. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, je vous en aurais peut-être pas parlé.
Donc là, voilà, je vais m'occuper de ranger tout ça et je vous reprendrai un peu plus tard. Alors peut-être que je vous montrerai, voilà, peut-être que je vous montrerai mes bacs, je vais voir comment je vais faire et je vais surtout avancer l'album. Donc l'album, je sais pas comment je vais l'appeler, l'album d'hiver ou avec donc ce papercraft set que je trouve magnifique et donc le bloc hein, comme ceci dans les tons violets et ça se marie super bien ensemble. Je suis vraiment contente pour l'instant de ce que j'ai fait. Voilà, bah sur ce, je vous quitte pour tout de suite et puis on se reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends pour la suite. Comme vous pouvez le constater, rien n'a avancé. Il est 13h30. Nous venons tout juste de finir de manger, faire la vaisselle. Voilà, s'occuper du petit. Et du coup, ben, je vais m'y remettre parce que ce matin, j'ai fait plutôt voilà, les lits, le ménage, machin. Et finalement, je me suis pris dans l'engrenage. J'ai regardé l'heure, il était 11h, fallait faire à manger. Du coup, voilà, on a fait des escalopes de dinde avec des champignons et du riz. C'était très très bon, des escalopes de dinde à la crème. C'était bon. Maintenant, j'ai un peu, voilà, j'ai la digestion. À chaque fois que je mange, après, j'ai envie un petit peu de dormir. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant, je bois mon petit café, mais voilà. Ça ne s'explique pas. Donc, du coup, ben, comme je vous disais, je vais m'y remettre. Et en rangeant, je suis retombée sur des petites choses. J'ai fait une école d'art à Paris dans les années 90 et notre prof de photo nous avait fait faire ce travail. Hein. C'était carrément, c'était une interro en fait. C'est un, je sais pas sur quoi c'est exactement le support, mais en tout cas, il fallait faire notre photo en petits points. Alors, ça porte un nom, mais je me rappelle plus. Ce sont plein de petits points rapprochés, vous voyez. Donc voilà, c'est moi quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Mais bon, voilà, je trouve que finalement, hein, j'ai pas beaucoup changé. Ouais, je me fais des fleurs, je sais. Donc voilà, oui, je sais, bientôt 49 à la fin de l'année. Alors effectivement, j'ai quand même changé parce que là, je devais avoir, vous voyez, j'avais 20 ans, quoi. Ouais, j'avais 20 ans, c'est ça. Voilà, mais j'adore cette photo, je l'ai toujours gardée et du coup, je crois que je vais la mettre dans ma scrap room. Je l'ai retrouvée. Voilà, donc c'était juste, je vous ai repris juste pour vous faire un petit point sur la situation. Et comme vous voyez, il y a encore pas mal de boulot. Allez, je vous laisse. Me voilà de retour pour la troisième partie, troisième et dernière partie. Donc il est 17h. La nuit commence déjà à tomber. Hein, on voit que ça s'est pas mal. Voilà, là, on voit bien que ça commence à tomber. Et du coup, ben, j'ai pas beaucoup rangé cet après-midi parce que finalement, on a profité encore du beau temps pour aller se balader tout simplement. Donc on a fait à peu près 1 heure de marche. Le petit était super content. Donc du coup, voilà, après le temps de rentrer, de goûter. Donc là. Il a mangé sa petite pomme, il est content aussi. Du coup, voilà, j'ai terminé comme je pouvais. Et puis là, à 17h30, je vais aller regarder la Star Academy, comme je vous ai déjà dit. Donc du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Au niveau de l'album, je n'ai pas avancé du tout. Donc j'espère que demain, je vais pouvoir filmer la suite, hein, puisque j'ai déjà fait la structure, comme je vous ai dit ce matin. Et du coup, voilà, on se retrouve ben, certainement en fin de semaine pour pour les tutos de l'album, pas la présentation finale, hein, les tutos de l'album. Et du coup, je pense que je vais essayer quand même de faire un vlog par semaine, comme je vous ai dit. Après, voilà, en essayant de faire une journée quand même intéressante, parce que là, aujourd'hui, c'était plutôt du rangement. Donc, vous voyez, il y a quand même un peu de différence par rapport à ce matin. Mais voilà, j'ai mis aussi là mon petit cadre, tout ça. Là, il me reste encore une caisse en bois à mettre. Là, j'ai mes encres. Je pense que je vais les remettre sur mon bureau, mais je voulais vraiment épurer mon bureau, faire plus de place, comme je vous dis. Comme là, j'ai maintenant l'anneau lumineux pour les vlogs. Je voulais vraiment mettre mes petits accessoires, comme là, j'ai ma colle. Je voulais tout mettre devant moi pour que ça soit le plus simple possible. Mon massicot, c'est vrai qu'à chaque fois, je le déballais du paquet, tout ça. Donc, je vais essayer de faire en sorte pour que ça soit de mieux en mieux, pour que ma scrap room soit de mieux en mieux aménagée avec les moyens, quoi, les moyens du bord, comme on dit. Je ne vais pas acheter des meubles exprès pour faire du rangement. Donc là, mon petit rangement de blocs, je pense que ça va aller, si l'étagère ne cintre pas plus, comme je vous ai dit ce matin. Et puis voilà. Là, j'ai retrouvé mon petit embout que j'avais commandé donc sur la boutique de Brico et Scrap. J'avais commandé cet embout là pour utiliser le moins de colle possible. Hein, quand on colle nos créas, je le trouvais plus et surtout je savais pas du tout comment ça se mettait. Donc là c'est livré avec la petite épingle, alors, en fait ça se pose juste dessus. On met plus le capuchon du coup, le bouchon de la colle là. On le met plus puisqu'on met ce petit embout là.
Et du coup, bah, je me suis commandé une petite attache dedans pour faire un bijou de flacon en fait, hein. Donc je sais pas si je le ferai en tuto. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une breloque en fait pour retrouver toujours notre petite épingle. Au lieu que ça soit une épingle, bah, ça va être une petite attache avec des breloques, une chaîne, enfin quelque chose pour pouvoir retrouver donc l'embout, pour pouvoir déboucher notre colle quand elle est sèche. Et voilà, donc là j'ai mis mon petit gel pailleté aussi, de la marque Stamperia. Et j'avais commandé aussi sur la boutique de Tony, j'ai oublié de vous montrer, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, le Sparkle. Donc en fait c'est le stylo à paillettes que Charlène du Petit Monde de Chachou avait utilisé dans son album Le Cygne Noir. Et elle avait dit donc que Tony allait certainement en rentrer. Donc là, il les a rentrés. Et du coup, moi j'en ai commandé un parce que je trouve que c'est pas mal. Alors là, bien sûr, j'ai pas mis mes lunettes, mais je sais qu'il faut enlever la petite bague. Et voilà, donc là ça fait un petit pinceau, hein, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ça fera un petit pinceau avec des paillettes qui vont couler pour pouvoir mettre un petit peu de glitter par-ci par-là, donc sur les créas. Alors je suis vraiment contente, ça fait longtemps que j'en cherchais un, donc je vais regarder tout ça de plus près. J'ai le bouchon qui a sauté. Voilà, donc j'aurai tout ça à portée de main et je vais pouvoir utiliser tout ça à bon escient. Voilà, en espérant pouvoir l'utiliser pour des créas futures. Donc peut-être aussi le projet que j'ai justement en partenariat avec cette boutique, peut-être que j'utiliserai aussi ce genre de stylo. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, parce que c'est pas la peine de faire du blabla pour dire qu'on fait du blabla. J'espère que ce nouveau vlog vous plaira, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout au sujet des blocs, là, savoir comment je peux faire pour pouvoir les mettre en vente. Donc est-ce que je fais un lot? Voilà, dites-moi si ça vous intéresserait, ou même que je fasse une vidéo de présentation avec les tarifs et après je mets sur Vinted, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire, voilà, c'est un peu pour épurer un peu ici, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de matériel et que j'utilise pas tout mon matériel. Donc je vais certainement aussi regarder pour des tampons que je me sers plus, mais après j'ai peur de regretter parce que des fois on s'en sert plus et dans 2 ans peut-être que je vais dire bah non, finalement ouais, j'ai vendu ça. Je l'ai fait notamment pour des Gorgeous, hein, j'avais vendu tous mes tampons Gorgeous. C'était avant la naissance de Tiziano, donc ça doit être en 2015, un truc comme ça. Et du coup, après, j'ai regretté parce que je me suis remis à acheter des tampons Gorgeous. Donc, je vois pas trop l'intérêt, en fait, donc, de vendre pour réacheter derrière. Donc, voilà. Enfin bon, c'est nous, c'est les scrapeuses, hein. C'est comme ça, on nous changera pas. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, donc ça sera certainement le tuto avec le matériel action. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.